silencio aperi animas nostras ad presentiam tuam concede nobis Domine ut relinquamus mundum et inveniamus te in profundo. Shalom, shalom, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de rêver grand et de quelques personnes qui ont rêvé grand, mais attention, ils n'ont pas juste rêvé grand pour eux-mêmes, un peu à la façon égoïste d'avoir des ambitions personnelles, mais qui sont dépourvues d'une vision qui affecte la vie des autres. Non, ils ont rêvé grand, mais pour la cause des plus faibles. Ils ont rêvé grand pour la cause des plus petits, des plus défavorisés, de ceux-là qui sont les derniers de la société. Ils ont compris qu'à l'image du Christ, nous sommes à la tête, pas juste pour prétendre à une certaine suprématie, mais nous sommes à la tête pour que les derniers aussi soient élevés par la force de relèvement que cela nécessite. On est à la tête parce qu'il y a une force de relèvement qui nous permet de ramener les derniers aussi en première position. On est à la tête, pas pour s'enorgueillir, pas pour dire que nous sommes supérieurs aux autres, mais quand Dieu nous fait la grâce d'être à la tête, c'est aussi pour ramener ceux qui sont à la queue vers nous. Et ici, on le verra dans les quelques illustrations qu'on va prendre, on n'attend pas pour rêver grand, voir de grandes choses, d'être soi-même grand ou influent ou quelqu'un d'important. Non, on n'attend pas cela. Être à la tête, ça peut être simplement d'avoir quelque chose que l'autre n'a pas. Et nous comprenons que ce quelque chose-là, aussi petit soit-il, peut être partagé avec l'autre. Parce que finalement, être à la tête, si nous prenons cela dans un sens purement scolaire, à quoi cela sert-il? Si on veut juste dire je suis le premier et les autres sont les derniers. Non. Dans la vie spirituelle, quand on est les premiers, c'est pour emmener les derniers à vivre ce que nous vivons, de beau, de grand, d'excellent, à la tête. Alors nous avons un exemple d'une religieuse qu'on appelle Sœur Emmanuelle, que beaucoup certainement connaissent. Elle a été enseignante, écrivaine, religieuse, bien connue en France et dans toute l'Europe. Et dans l'illustration que nous allons donner, elle nous donne un bel exemple de ce que nous, on peut appeler rêver grand pour la cause des plus faibles, des plus petits. Sœur Emmanuelle, justement, elle était appelée aussi petite sœur des pauvres ou petite sœur également des chiffonniers dans les bidonvilles du Caire en Égypte, mais elle n'a pas fait que s'occuper de ces chiffonniers. Vous voyez ceux-là qui peuvent récupérer des articles dans les poubelles et autres et pouvoir les réutiliser, les revendre et ainsi de suite et tout. Voilà cette catégorie de pauvres-là. Mais il n'y a pas eu que ceux-là. Elle s'est occupée de beaucoup d'enfants, de beaucoup de familles démunies. Et voilà qu'en février 87, elle va partir pour la capitale Khartoum, donc au Soudan, parce qu'il y sévissait une famine atroce. La sœur voit dans la ville même pratiquement 7000 enfants menacés de mort certaine. Et là, les médecins vont même lui dire, ben voilà, ces enfants-là, ils n'ont plus que quelques jours à vivre. Et là, ils risquent de mourir sous nos yeux, de mourir de faim sous nos yeux, parce que là, nous, on n'a plus aucun moyen. Mais la sœur va s'écrier, emprunter à n'importe quelle condition, je rembourserai. Voyez, rêver grand, c'est aussi ça. C'est pas, comme on l'a dit, attendre d'avoir grand, d'avoir beaucoup, d'avoir énormément, d'être soi-même grand, d'être soi-même influent avant de pouvoir agir pour les plus faibles et pour les derniers de la société. Parce que là, elle n'avait pas d'argent. C'est pourquoi elle a utilisé le mot emprunter. Elle savait que ceux à qui elle parlait n'avaient pas d'argent, mais elle s'est dit non, c'est pas possible. La vie est plus importante que l'argent qui semble manquer pour la cause de ces petits. Donc elle a dit emprunter à n'importe quelle condition, je rembourserai. Je vais partir pour l'Europe, je vais crier et je trouverai cet argent. Vous voyez la détermination, la haine, la fougue.
Quand on parle des fleuves d'eau vive qui jaillissent du croyant, ce sont des choses de l'esprit. C'est l'œuvre de l'esprit. Et l'esprit ne peut pas se mouvoir en nous sans nous enflammer pour la cause des plus faibles, des plus petits. Et là, on voit ce dynamisme, on voit ce feu. Elle brûle du désir de relever ces plus petits-là. Et elle le dit, on ne peut pas laisser mourir ces enfants sous nos yeux, sous prétexte que nous manquons de moyens. Donc voici que le 6 mars au matin, elle va débarquer à Paris de l'avion depuis Khartoum. Et on a parlé de son énergie, de sa vitalité, de son désir, de sa force. Toute chose qui fait partie de cette capacité à rêver grand pour la cause des petits. Vous voyez que le même soir, quand elle arrive, elle est sur le plateau d'Antenne 2. Pour le journal télévisé, elle va parler. Elle va parler. Elle est dans l'émotion. Elle a les yeux pratiquement remplis de larmes par rapport à ce qu'elle a vu. Elle raconte ce qu'elle a vu justement. Ces enfants qui mouraient de faim par dizaines dans les rues. Ces enfants qui remplissaient leur estomac de la boue. Tellement ils n'avaient rien à manger. Ces charniers de squelettes d'enfants qu'elle a pu voir. Et elle va le dire que c'est pas possible. On peut pas. Il faut absolument que quelque chose soit fait. On n'a pas le droit de vivre confortablement installé devant nos écrans de télévision, nos appareils et tout, après un bon dîner, en famille, plein de bonheur. Alors qu'il y a des enfants à peine à 6 heures d'avion de Paris qui sont là en train de crever de faim comme des mouches. Voilà le raisonnement de la sœur. Voilà comment elle va tempêter. Voilà comment elle va bousculer les choses. Voilà comment elle va menacer, on va dire, cette indifférence totale. Pour ne pas dire comment elle va dénoncer cette indifférence totale. Qu'elle refuse d'ailleurs. Et pour elle, et pour les autres en Europe. Elle refuse cette indifférence-là. Et elle va faire quelque chose pour que justement, les gens ne soient plus dans cette indifférence. Vous voyez, souvent, c'est ça aussi. Rêver grand, c'est pas d'attendre d'avoir tout. Mais c'est... Et c'est même pas aussi accuser les autres d'être indifférents, mais c'est aussi nous mettre en mouvement de sorte à ce que notre mouvement crée comme une avalanche de biens, crée comme une mise en mouvement aussi des autres. Parce que l'amour est quelque chose de contagieux. Comme notre foi elle-même, elle est contagieuse. Dans un sens positif, bien sûr. Elle emmène les autres aussi à vouloir suivre le Maître, le Seigneur que nous suivons, dans l'amour qu'il manifeste. Et que nous manifestons comme justement exemple de témoignage. Donc, elle va dire, elle va rappeler qu'il y a des choses à faire et qu'il faut commencer à faire des choses. Donc, on peut sauver un enfant, on peut sauver 10, on peut sauver 100, mais ce qui est sûr, il y a quelque chose à faire et il y a des enfants à sauver. Et elle va rappeler qu'elle n'a plus d'argent, mais qu'il faut quand même aider. Que l'Europe, l'Occident n'ont pas le droit à leur bonheur s'ils ne font rien. Vous voyez comment elle bouscule. C'est ça aussi, rêver grand pour la cause des derniers. Rêver premier pour la cause des derniers. Et ça, elle ne va pas accepter le fait que en Europe, les gens se plaignent de stocks de surplus agricoles dont ils ne savent même pas quoi faire. On ne sait même pas quoi faire avec ça. Pendant que d'autres mangent de la boue. Elle va dénoncer ces choses-là. Pendant un mois, elle va parcourir la France, l'Europe, donner des conférences par jour, plusieurs conférences par jour, rencontrer la presse, la radio, la télévision, les télévisions locales. Elle va réunir des organisations caritatives, elle va réunir des clubs, elle va réunir les scouts, les associations de femmes. Tout ce qu'elle peut rencontrer, trouver, tout ce qui croise son chemin et tout ce qu'elle peut, dont elle peut croiser le chemin. C'est ça, rêver grand. Bousculer. Ne pas juste vouloir attendre d'être des milliardaires et prendre nos milliards pour dire moi X j'ai fait A, B, C. Non, mais c'est aussi d'inciter les autres à cette solidarité, à cet amour pour la cause de ceux-là qu'on considère comme les derniers de la société, mais que Dieu veut à travers notre entremise mettre à la première place aussi. Et voilà qu'un soir elle est invitée d'Europe 1, elle va s'indigner des inégalités sociales de plus en plus criantes, du fossé qui s'élargit entre les pays occidentaux et les pays du tiers-monde. Elle va dénoncer toute l'absurdité économique qui consiste à préférer garder des excédents alimentaires plutôt que de les donner justement aux gens qui meurent de faim, comme ces enfants-là qu'elle a croisés au Soudan. Et voilà qu'en direct, il y a Jacques Delors qui va intervenir pour le compte même de la communauté européenne et qui va offrir à Sœur Emmanuel une aide exceptionnelle pour les enfants du Soudan. Ça va être quoi? Ça va être 40 tonnes de lait en poudre. Mais vous voyez, dans l'effet d'avalanche, vous voyez, quand on est un homme de bien, une femme de bien, et qu'on veut rêver grand pour les plus faibles, ben on suscite un élan.
on dégage quelque chose qui va susciter un élan. Et ce quelque chose-là, c'est cette force de l'esprit. C'est cette force d'amour, ce feu d'amour de l'esprit qui se répand. Voilà que les producteurs de lait, quand ils ont entendu que la communauté européenne allait donner 40 tonnes, ben eux-mêmes, ils ne sont pas restés en marge. Ils vont faire mieux. Ils vont offrir à Sœur Emmanuel 43 tonnes de lait en poudre. Air France, qui va entendre cela, va donc se mettre en marche pour que ces 83 tonnes de lait au total que cela constituait soient transportées gratuitement jusqu'à la capitale, à Khartoum, à bord des appareils donc de la compagnie. Et voilà, si aussi, toujours dans cet effet d'avalanche de biens, l'association Aviateurs sans frontières va se mettre à disposition, va se mettre à disposition de la compagnie pour convoyer ce fret hors du commun. Et l'Europe donc tout entière va se mobiliser à cause d'une simple religieuse qui n'est pas riche, qui n'est pas milliardaire, mais qui a rêvé grand pour ses petits, qui a vu loin pour ses petits. Donc pendant plusieurs semaines, il y aura une mobilisation pour les enfants du Soudan. Cette avalanche de biens qui a été déclenchée par cette sœur. Et disait un auteur, c'est comme la prophétie d'Isaïe qui se réalisait à la lettre: les montagnes de nourriture en excédent sont abaissées et les ravins de la misère sont comblés. Est-ce que nous aussi, on est prêts à rêver grand pour les plus faibles et à comprendre le secret de cette sœur qui n'était pas si extraordinaire dans ce qu'elle pouvait faire d'elle-même, mais qui, en tant que personne, est devenue vraiment extraordinaire, cette ancienne enseignante. Et son secret se trouve dans ses paroles. Elle dit simplement que c'est tout simple. Quand on lui demande le secret, elle dit: j'aime Dieu. Et pour lui faire plaisir, j'aime les autres. J'ai la foi heureuse. N'oublions pas cette parole d'un Jean 4, verset 20. N'oublions pas qu'on ne peut pas justement prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas. Si on n'aime pas, c'est plus petit, c'est plus faible. Et même nos simples frères que nous voyons tous les jours. Alors c'est simple le secret de la sœur. J'aime Dieu. Donc pour faire plaisir à Dieu, j'aime les autres. Parce qu'elle sait que justement ces autres-là, Dieu aime ces autres-là. Donc je ne peux pas dire j'aime Dieu et puis je n'aime pas ce que Dieu aime. Et c'est ça, cette foi heureuse. Que Dieu nous permette, nous aussi, à l'image de Sœur Emmanuel et de beaucoup d'autres laïcs, religieux, religieuses, prêtres, de pouvoir faire du bien, d'être soi-même source de bien, d'être pratiquement une bénédiction, une institution en tant que telle. De ne pas juste attendre les institutions, mais de devenir nous-mêmes une institution qui va susciter cette avalanche de bien pour la plus grande gloire de Dieu, pour le bien de nos frères et de nos sœurs. Alors toujours dans la lancée de notre thématique rêver grand pour la cause des plus petits, des plus faibles, des plus démunis, des plus défavorisés, nous avons également voulu illustrer cette mentalité du rêver grand pour les autres, pour les plus petits, avec le cas d'un certain Mohamed Younous, qui était du Bangladesh. Je pense qu'il a reçu le prix Nobel en 2006, le prix Nobel de la paix. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment connu comme un homme extraordinaire au Bangladesh. Il va, par l'entremise de microcrédits octroyés par, on va dire, son institution de microfinance, la Grameen Bank, il va octroyer à beaucoup de mères de famille des financements pour qu'elles puissent acheter des semences de riz, de haricots, de patates, pour les planter, les consommer et les vendre. Et ça, avec bien d'autres actions, on va dire, impulsées par son institution de microfinance qui, si je ne me trompe pas, a été créée en 1976, l'une des premières institutions de microcrédit, tout au moins dans cette région. Des millions d'affamés dans les villages vont sortir de la pauvreté extrême. Et grâce à lui et à son institution, vont pouvoir mener une vie digne, où ils vont pouvoir manger à leur faim. Et pour certains même, être capables de payer 3 ou 4 ans d'école à leurs enfants. Alors que vous savez que quand les gens ont très faim, parfois les histoires d'éducation et de formation, c'est la dernière des choses à laquelle ils pensent. Rêver grand, c'est aussi cela. Être capable avec nos institutions, avec nos moyens, de pouvoir mettre en place des systèmes qui peuvent éradiquer
la pauvreté ou même certains fléaux, pas peut-être de façon entière, mais d'une façon qui soit plus systémique, qui ne soit pas simplement liée à des activités ponctuelles, même si ces activités ponctuelles peuvent être intéressantes et que ça peut être un très bon début et qu'il ne faut point les négliger. C'est important quand la capacité nous est donnée par le Seigneur de pouvoir produire des choses qui affectent le système entier, de sorte à ce que notre impact soit plus durable et même aille de génération en génération dans une espèce de legacy, de vision transgénérationnelle. Et c'est ce que Younous il a essayé de faire. Mais à un moment donné, justement, il avait son institution de microcrédit, mais en dépit de tout ce qu'il a pu faire pour ces personnes pauvres-là, il y avait quand même un problème qui demeurait et pour lequel il n'avait pas tous les moyens. C'était le problème du logement. Aujourd'hui, on le voit sous nos cieux. En Afrique, il y a encore beaucoup de situations comme cela était le cas au Bangladesh il y a plusieurs années. Il y a encore beaucoup de situations un peu catastrophiques liées à des logements précaires et autres, surtout dans les saisons de pluie. Et c'était justement le cas. Il y a des gens qui avaient des soi-disant maisons, mais c'était de vrais passoires quand il pleuvait. On ne pouvait pas estimer que des êtres humains vivaient dans ces endroits. Et donc lui, il va vouloir s'attaquer à ce problème. Mais évidemment, il y a ce qu'il peut faire avec son institution. Et puis, comme on l'a vu dans le cas de Sœur Emmanuel et de bien d'autres personnes, il y a des situations qui semblent nous dépasser, mais parce que nous voulons rêver grand pour ces plus faibles-là, nous ne nous laissons pas dépasser par le manque de moyens. Donc lui aussi, il va s'attaquer au problème en allant voir la banque centrale du pays. Voilà, vous voyez, il a l'audace d'aller. Il ne se contente pas de dire, moi, mon institution financière ne peut pas faire. Et puis voilà, donc c'est fini. Il ne se contente même pas, dans la mentalité du rêver grand pour les petits, il ne se contente pas de dire, si moi-même avec la microfinance, je ne peux pas accepter, la banque centrale ne pourra rien faire. Et puis de toute façon, ces pauvres-là, ils n'ont pas la capacité de rembourser tout. Bon, c'est pas la peine de se tuer pour eux. C'est pas la peine, voilà. Il y avait tellement de raisons pour ne même pas qu'il fasse un pas de plus. Et pourtant, il a fait beaucoup plus de pas. Quand il va aller voir justement la banque centrale, il va se voir essuyer un refus. Ils vont lui dire, pas question de prêter à des pauvres. Mais lui, il va revenir à l'assaut. C'est ça aussi, le rêver grand pour les plus petits. Il va leur expliquer que ces pauvres-là, ils ont un revenu, puisqu'ils font de l'agriculture, de l'élevage, de la couture, du tissage, de la poterie, des ventes de beignets. Et que tout cela, ils le font grâce au microcrédit. Donc, il se porte en garant en quelque sorte, puisque lui-même, il a eu à financer ce type d'activité pour, comme on l'a dit, des millions d'affamés. Mais les bureaucrates de la Banque centrale, eux, ils ont fait la sourde oreille. Voilà. Et malgré cela, il ne va pas se décourager. Il va obtenir une interview, un entretien avec le directeur même de la banque, qui va l'écouter, qui va réfléchir et qui va lui poser une question qui est importante pour n'importe quelle banque. Vous êtes sûr que les pauvres vont rembourser? Et Younous, qui va répondre au directeur de la banque centrale, oui, j'en suis sûr, ils ont toujours remboursé. Pour eux, c'est la seule chance de s'en sortir. Vous voyez? Et là, le directeur il va faire une pause et puis il va dire, c'est d'accord, vous pouvez lancer ce programme à titre expérimental. Ça, c'est merveilleux. Parce que finalement, à cause de la résilience de ce Younous, à cause de sa capacité à rêver grand pour ses plus faibles là, il a foncé, il ne s'est pas découragé même quand les gens en face faisaient la sourde oreille. Il n'a pas prétexté le fait qu'il a déjà fait, lui à son niveau, l'essentiel et que il n'était pas le président ni le ministre, donc c'était pas à lui de se battre pour plus que ça. Il pouvait raisonner comme ça. Mais il a continué, il a foncé jusqu'à faire fléchir ce directeur de la Banque centrale. Et figurez-vous que ce que la banque craignait va être justement évité. Et ce programme expérimental là va donner raison à Younous, qui avait confiance aux pauvres, qui ne voyaient pas leurs limites, leurs limitations, leurs barrières
leurs incapacités, leurs faiblesses, mais qui voyaient leur potentiel. Et il va avoir raison parce que en l'espace de 12 ans, il a pu reloger avec ce programme 350 000 familles, vous imaginez, et allez deviner le taux de remboursement, près de 100%. Donc un total succès. Et justement, en 2006, il va avoir le prix Nobel de la paix, mais bien avant, déjà en 1980, après cet épisode sur la maison, là, sur le problème de logement, sa maison modèle va recevoir un prix international d'architecture. Jolie petite maison, mais figurez-vous qu'il ne coûtait qu'à l'époque que $300. Et vous voyez, ça nous rappelle que rêver grand pour la cause des autres, des plus petits, des plus faibles en l'occurrence, ce n'est pas attendre d'avoir des millions pour construire des maisons, ce n'est pas attendre d'avoir des milliards pour faire de grandes choses. C'est déjà de penser à faire quelque chose qui apparemment peut être petit, peut-être même avec le peu qu'on a, les 5 pains et 2 poissons. Ici, c'était les $300, on va dire par famille, mais ce peu-là qui représentait les 5 pains et 2 poissons a pu aller loin, a pu faire quelque chose de précieux pour ces familles-là. Donc parfois c'est cela, ne pas attendre d'avoir tout, mais commencer avec le peu. Ne pas attendre d'avoir gros, d'avoir grand, mais commencer avec ce qui est déjà existant. Bousculer pour pouvoir autour de nous contaminer avec cette énergie de l'amour, cette vitalité de l'amour, pour que les autres qui se refusent à avancer pour résoudre les problèmes, pour apporter les solutions, puissent se mettre eux aussi en mouvement. Il ne l'a pas fait parce qu'il cherchait un prix, mais le prix est venu. L'impact, quand il se manifeste, va susciter une certaine reconnaissance. Mais ce n'est même pas pour cette reconnaissance qu'on agit. Ce n'est pas pour se faire reconnaître des Nations Unies. Ce n'est pas pour se faire reconnaître même de ces pauvres qui sont aidés. Mais c'est pour que simplement Dieu soit content de nous. Pour que quelque part, nous puissions dire, comme Sœur Emmanuel le disait, je veux faire plaisir à Dieu que j'aime. Donc en quelque sorte, je vais aimer ceux qu'il aime. Je vais faire du bien à ceux-là que Dieu aime aussi. Ces autres-là que je vois, je dois les aimer. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu que je ne vois pas. Et ceux-là qui sont à côté de moi, je suis dans mon château, dans tout le confort. Et ça ne me dit absolument rien de voir des personnes qui vivent dans ce qu'on pourrait appeler de vrais passoires. Que Dieu nous aide, qu'il remplisse nos maisons de ce qui est utile pour qu'à travers nous, d'autres aussi aient un abri. Qu'il remplisse nos châteaux, si on en a, nos cités, si on en a, nos villes, de toute espèce de provision. Qu'il remplisse nos comptes, qu'il remplisse nos mains, qu'il fasse déborder nos mains de toute espèce de provision en quantité comme en qualité, utile pour que la merveilleuse vision d'amour qu'il met en nos cœurs soit déployée et que nos mains ne soient pas des mains lâches ou des mains paresseuses, mais des mains actives, des mains qui sont extension de la main de Dieu pour voir la gloire de Dieu se déployer, l'amour de Dieu se manifester pour ceux-là qui manquent de tout et parfois de ces choses que nous croyons être évidentes. Que Dieu nous bénisse.